jetés en prison. Parce qu'ils avaient guéri une femme qui était possédée d'un esprit de python. Après qu'ils ont fait sortir cet esprit dans la vie de cette femme qui a tant souffert, la Bible dit ceci: on a arrêté Paul, on a arrêté Silas, on les a jetés dans la prison. La Bible dit maintenant au milieu de la nuit, en connaissant bien Jésus qui lui prêchait. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire ceci: il faut une fois enlever cette ignorance. Je te parle ici, écoute-moi très bien. Tu es enfant de Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore enfant de Dieu, mais laisse-moi te dire, comme tu habites tes pieds en ce lieu, tu deviens enfant de Dieu. Tu ne viens pas, tu n'es pas enfant de Dieu parce que le monde a dit, mais parce que Dieu t'a prédestiné depuis longtemps. Dans la présence de Dieu, Dieu avait prévu un jour que tu seras enfant de Dieu. Je parle ici aux enfants de Dieu. Tu es chrétien. Un jour, la souffrance aussi, le malheur peut t'arriver. Paul prêchait la parole. Silas prêchait la parole. Mais ils étaient accablés aussi par la souffrance. Amen. Amen. Ne crois pas parce que je suis chrétien, parce que je suis enfant de Dieu, le malheur ne peut pas m'arriver. Le malheur aussi peut t'arriver. Les problèmes aussi peuvent t'arriver. Des choses négatives peuvent aussi arriver dans ta vie. Même tu es enfant de Dieu, le malheur peut t'arriver, mais Dieu va te délivrer toujours. Alors enlève cette hypothèse, cette ignorance que les enfants sont en train de vivre avec ça. Quand tu reçois Jésus-Christ, cela veut dire quoi? Tu ne mourras plus. Nous sommes des enfants de Dieu parce que nous prions. Et si la mort me frappe, cela veut dire que je n'ai pas un Dieu dans ma vie. Non, ce n'est pas ça. J'ai toujours dit à l'église, la mort peut frapper tout le monde. Le malheur peut arriver, pasteur ou pas. La mort peut arriver, le malheur peut arriver, enfant de Dieu ou pas. La Bible dit ceci: Dieu a créé le soleil, il a créé la lune et les étoiles pour les méchants, il a créé aussi pour les justes. Amen. Même aujourd'hui, si tu es pasteur et que si tu meurs, cela veut dire que tu n'avais pas Dieu. Ce n'est pas ça. Si tu es dans la prison, cela veut dire que tu n'as pas Dieu. Paul aussi était dans la prison, lui avec Silas. Mais ce qui m'a pris ici, quand bien même dans leurs difficultés, dans la prison, la Bible dit ceci: au milieu de la nuit, Paul et Silas commencèrent à prier, commencèrent à chanter pour la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, même dans le malheur, n'abandonne pas Dieu. Même si des choses ne vont pas bien, glorifie toujours Dieu. Est-ce que tu me comprends? Certaines choses peuvent arriver, c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Connaissez que l'histoire de l'aveugle né de naissance, c'était pour la gloire de Dieu. Dieu peut permettre que le mal t'arrive afin que le monde croie que tu es un Dieu. Amen. Le monde croira que tu as Dieu seulement si le malheur aussi t'arrive. Mais garde toujours ta foi. N'abandonne pas ta foi parce que tu es dans le tourment. N'abandonne pas Dieu parce que des choses n'avancent pas. Ne laisse pas ton créateur parce que ça ne tient pas. Cet homme dans la prison en train de louer. Ma soeur, mon frère, ne mettez pas ta foi sur quelqu'un. Ces hommes espéraient toujours. Espère toujours dans ta vie. Espère toujours dans ta vie. Ne sois pas désespéré. Même si l'âge est avancé, je te confirme ce soir, ne sois pas désespéré. Dieu connaît ton âge, Dieu connaît ton problème, Dieu connaît ta maladie, Dieu connaît ce qui t'ennuie, Dieu connaît tout ce qui t'arrive, Dieu connaît tes malheurs. N'abandonne pas parce que des choses n'avancent
n'avance pas. Quand bien même dans la prison, Paul et Silas avaient toujours l'espérance. Ils avaient toujours l'espoir que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Je vais être confirmé ce soir. N'abandonne pas ton espérance. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. N'abandonne pas ton créateur. Ma soeur, mon frère, aie toujours l'habitude de fermer les oreilles. J'ai toujours dit ceci. Le monde est là pour nous décourager. Jésus a appelé Bartimée. Pendant que Bartimée criait, les hommes disaient que toi tu n'es pas d'une. Toi tu ne mérites pas. Ma soeur, mon frère, peut-être tu es disqualifié aujourd'hui. Dans la course, on s'est disqualifié parce que tu es moins important. Tu ne peux rien apporter. Laisse-moi te dire que le monde peut te voir inutile. Mais devant Dieu tu es utile. Est-ce que tu me comprends? Tu peux changer beaucoup de choses dans ta famille. La famille peut t'abandonner. La famille peut te délaisser parce que tu es inutile. Mais Dieu connaît ton importance. Dieu connaît ton utilité. Peut-être c'est toi qui sauveras ta famille. Est-ce que tu me comprends très bien? Jésus aussi méprisé par sa famille. Mais c'est lui un jour devenu la principale des langues. C'est lui qui était devenu la tête de la famille. C'est soit que Dieu te fasse la tête de ta famille. Au nom de Jésus. Ces hommes en prison n'ont pas abandonné. Je crois que nous puissions retenir trois choses. Dans ce texte que nous allons parler, nous parlons des prisonniers, nous parlons de la prison, nous parlons des liens. Ce sont des choses que nous allons. Vraiment c'est important. Et nous allons parler des portes aussi. Trois choses. Ce que nous avons retenu, ce que Dieu nous a donné comme message à travers cette prédication. Des hommes dans la prison qui n'étaient pas désespérés. Ils étaient jetés en prison. Mais au milieu de la nuit, ils commencèrent à louer. Ils commencèrent à crier devant Dieu. Ma soeur, mon frère, quand ça ne tient pas, crie devant ton Dieu. Le Seigneur qui t'a créé a aussi des oreilles. Parce qu'il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Nous sommes tels qu'il est. Notre Dieu a des oreilles. Notre Dieu a la bouche. Notre Dieu parle. Notre Dieu écoute. Au milieu de la nuit, ces gens-là n'étaient pas désespérés. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ma soeur, mon frère, quand le monde te critique, entre dans ta chambre, cherche la face de Dieu. Celui qui peut changer les données, il peut changer les calculs de ta vie. Quand ça ne marche pas, le monde ne te décourage pas. Sois comme Bartimée. Quand même ce que le monde disait, quand même ce que le monde parlait, toi tu ne mérites pas. Tu ne peux pas t'approcher devant cet homme. Mais cet homme a continué à prier. N'abandonne pas Dieu. Parce que chaque jour on te dit, chaque jour tu pars à l'église, depuis que tu as commencé à prier, je ne trouve pas de changement en toi. Quel changement que le monde peut t'apporter? Le changement est dans la volonté de Dieu. Le changement est dans la parole de Dieu. Laisse que ce soit Dieu qui change la situation des gens. Change ta situation. Et c'est là au nom de, au milieu de la nuit, ces gens ici commencèrent à chanter. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à prier. Parce qu'ils n'étaient pas désespérés. Ils savaient le malheur peut arriver, mais c'est Dieu qui délivre. La maladie peut arriver, mais c'est Dieu qui donne. Le problème peut arriver, mais c'est Dieu qui donne la solution. Leur foi était toujours attachée à Dieu. Je voulais te dire ce soir, ça ne marche pas dans ta vie, mais que ta foi soit toujours attachée
attachés à Dieu. Ne sois pas désespéré. Ne te décourage pas. C'est mon frère. Moi non plus. Dans cette tâche, dans cette mission, que Dieu va confier de l'évasion. Je ne suis jamais découragé. Parce que le monde dit de tout et rien. Je vais toujours avancer. Nous allons toujours progresser. Nous allons fermer les oreilles. Mais on sait que le monde dit. Le monde dit de tout et de rien. Mais nous allons propager l'évangile. Nous allons parler de la part de Dieu. Amen, l'église de Dieu. Amen. Hier, je disais, on peut jeter que la pièce, il manque de vie. Ça va te décourager. Pour que tu n'achètes pas ta mission. Ça va t'empêcher. Afin que tu n'arrives pas au bout. Laisse-moi te dire ce soir. Malgré cela, sois toujours ténance. Et la décision meilleure. Ce que tu prends comme décision. C'est que tu es là. Dieu va t'accompagner. Même les critiques du monde. Même les critiques de la foule. Je reste compartiment. Je continue à crier. Je continue ma mission. Je ne serai pas découragé. J'irai jusqu'au bout. Là où Dieu veut nous amener, nous irons avec Dieu de l'évasion. L'homme de l'évasion, le visionnaire. Amen. Amen. Nous allons toujours parler de sa part. Et le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas changé. Je disais que je ne suis pas ici pour parler de ma vie. Je suis là pour parler de la vie d'un homme qui a été crucifié, qui a été mis à mort et ressuscité après 3 jours. Je parle d'un homme qui peut nous apporter la vie, qui peut t'apporter la vie, qui peut m'apporter aussi la vie. Je parle d'un homme qui me ressuscitera dans le dernier jour, après ma mort. Après ma mort, je sais que cet homme va toujours me ressusciter. Alors cet homme dans la prison, ces hommes-là, pendant la nuit, ils sentaient, ils priaient, mais ils étaient des prisonniers. Amen. Amen. Un prisonnier n'est pas libre malgré ses sentiments, malgré ses désirs, mais il ne peut rien faire parce qu'il est limité. Je te parle ce soir. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui étaient retenus même dans sa prison. Il y a des gens ici, nous les voyons en train de marcher seulement parce qu'il est non, mais spirituellement c'est un prisonnier. Laisse-moi te dire ce soir, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Si sur le plan spirituel tu es grand, si tu es réussi sur le plan spirituel, physiquement aussi tu réussiras. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, les combats spirituels est réel. Nous sommes dans un monde où les gens n'aiment pas les gens. Nous sommes au Congo. Ce qui domine, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une science de la destruction. La sorcellerie n'aime pas les progrès d'une personne, n'aime pas l'avancement. Par hasard, tu n'es pas sorcier parce que toi, si ton frère marche bien avec ton Dieu, si ton ami progresse, toi tu le jalouses. Pourquoi? Ça c'est l'esprit de la sorcellerie. Cet homme, ces hommes, disons, Paul et Silas, dans la prison. Mon frère, un prisonnier n'est pas libre de lui-même. Il est attaché malgré son argent, mais il ne peut rien faire parce qu'il ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Il est quelque part. Un prisonnier est limité. Ses sentiments sont limités. Ses besoins limités. Il peut avoir beaucoup de véhicules, mais seulement il ne sera pas véhiculé avec ça.
incapable de se présenter devant les gens. Ma soeur, mon frère, il y a des gens comme ça qui ont arrêté. Il y a des gens comme ça. Quand même les capacités que Dieu lui a données. Mais il ne peut rien faire avec ça. Vous allez voir quelqu'un qui est prisonnier. Une femme qui est prisonnière. Elle peut être belle, de taille et de figure, mais sa beauté ne lui servira à rien. Amen. Amen. Ces hommes ici, bien qu'il y ait des enfants de Dieu, mais ils étaient dans la prison, ils n'étaient pas libres. La Bible dit ceci, retenez ces choses, c'est très important. La Bible dit ceci, pendant que ces gens priaient, pendant qu'ils chantaient, la Bible dit, les portes s'ouvrirent. Après que les portes s'ouvrirent, des liens tombent. Cela veut dire quoi? Dans la prison, à l'intérieur de la prison, ils avaient une chaîne attachée au pied. Ils avaient un fer attaché au pied qui les rendait incapables de faire des déplacements. Allez-y comprendre, quelqu'un qui est prisonnier, il est dans la prison et on les a encore attachés et fait. Donc cela veut dire quoi? Ces gens-là ne peuvent pas bouger. Ils marchaient selon la limite de ces cordes. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu puisses comprendre. C'est pour cette raison que Dieu t'a appelé ce soir. Un prisonnier, ma soeur, mon frère, tu es belle aujourd'hui, tu as beaucoup étudié, mais tu es prisonnier. Tu ne peux pas profiter de tes études parce que tu es limité. Un prisonnier, quand même son intelligence, c'est un prisonnier. À moins que tu sois Joseph. Et Joseph aussi avait le mandat de l'Éternel. Cela a été prévu ainsi. C'était par cette circonstance de la prison que Dieu avait prévu afin qu'il soit élevé. Amen. Amen. Tu peux être intelligent, mais ton intelligence dans la prison ne servira à rien. Allez-y à la prison de Makala. Vous allez voir des intellectuels, des gens qui sont des docteurs. Ils ont beaucoup étudié, mais leur doctorat ne sert à rien. Il est licencié, mais sa licence ne sert à rien. Il est belle, malgré sa beauté. Dans la prison, qui va la regarder? Qui va la marier? Dans la prison. L'homme de l'évasion. J'aimerais réveiller ta conscience ce soir. Tu es demeuré pendant longtemps dans l'ignorance. Voilà pourquoi l'évangile est venu. Pour te réveiller, pour te canaliser, te montrer le chemin. Dans la prison, ces hommes étaient des prisonniers. À part être des prisonniers, ils étaient aussi attachés d'un fer au pied. Donc ils pouvaient circuler à la limite de ce fer. Ma soeur, mon frère, tu as beaucoup étudié. Mais regarde ta citation. Amen. Amen. Tu n'as jamais apprécié une femme qui n'est pas belle, ni de taille, ni de figure. Une femme, si elle marche, c'est comme un homme. Mais à côté de Bala Malonga, na sepelaka na pasteur moko azolo baboy. Pasteur Fernand. Alobi biso pena kingo yango yo mayaka ezate. Mais tela mutoyo. Tela santé, tela nzoto ça. Mais na kingo ne tela mayaka. Amen. 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 Tu as demeuré pendant longtemps dans l'ignorance. Ils étaient dans la prison. Laisse-moi te dire, avant de dire qu'ils étaient dans la prison, c'est comme ça que je disais, tu n'es pas libre de toi-même. Tu ne peux rien faire de toi-même. Quand même tes désirs, le désir d'un prisonnier est limité. Les sentiments d'un prisonnier est limité. La réflexion, la pensée, la sagesse, une
famille. Il se peut que dans ton quartier. Il se peut que là où tu fais des mouvements. Tu es retenu comme un prisonnier. Au milieu de la nuit, ces gens ici commencèrent à prier. Une chose que j'ai retenue qui était importante. Pendant qu'il chantait, pendant qu'il criait à Dieu, pendant qu'il louait Dieu, malgré leurs difficultés, il priait, il chantait. Pendant qu'il chantait, la Bible dit ceci: les portes de la prison s'ouvrirent. Les portes de la prison, là où ils étaient, les portes s'ouvrirent. Après que les portes s'ouvrent, Dieu ne les a pas laissés comme ça. Dieu a détaché dans leurs pieds les liens qui étaient sur le pied de ces hommes. Ma soeur, mon frère, il se peut aujourd'hui qu'il y a ce lien. Il y a plusieurs liens qui te retiennent. Amen. Amen. Celui qui est dans des liens, il ne peut pas aller plus loin. Il marche selon l'espace qui lui a été confié. Il marche selon les maîtres de la chaîne qui est sur ses pieds. Malgré tout ça. Mais la Bible dit ceci: au milieu de la nuit. C'est pourquoi dans cette prédication, retenez ces trois choses: les prisonniers, la porte ainsi que les liens. Au milieu de la nuit, tous les prisonniers qui étaient là, les portes de tous les prisonniers s'ouvrirent. Ils étaient toujours là. La Bible dit ceci: ces hommes-là n'ont pas pris fuite. Ils continuèrent à chanter. Pendant qu'ils chantaient, les chaînes de tous les prisonniers tombaient pour manifester la grandeur du Créateur. Et la Bible dit ceci: quand les gardiens viennent, ils pensaient que ces hommes-là ont fui. Ils voulaient se faire du mal. Ils voulaient se tuer. Paul et Silas l'ont dit: ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Nous sommes dans la prison. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire ce soir: ce qui te critique, ce qui te fait du mal, ce qui fait que ta vie ne change pas, ils se feront du mal d'eux-mêmes. En voyant comment Dieu va t'élever, ceux qui t'ont critiqué vont te faire du mal. Est-ce que tu comprends très bien? Ceux qui ne veulent pas que toi tu progresses, Dieu te bénira. Ils se feront du mal. Ils seront couverts d'honte. Ils ne sauront plus te regarder. Dieu te bénira. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Tu diras à ton ennemi: ne te fais pas du mal. Regarde comment Dieu m'élève. Un enfant de Dieu ici dira à ses jaloux: ne te fais pas du mal. Reste là. Vois comment Dieu m'élève. Oh, ils chercheront la mort. Ils chercheront à se camoufler. Quand tu arrives et qu'ils te perçoivent de loin, ils changèrent le chemin. Le sambalanga na poko alelo. L'homme de l'évasion. Okutana mutuana na katikati awa. Aza la direction de Fokima boy. Beaucoup de l'homme de l'évasion. Trois ans de la kokimera. Ngayo menabeti mololo na maboko makasi. L'homme de l'évasion. L'homme de l'évasion. L'homme de l'évasion. Le Samoïsa, l'homme de l'évasion. L'homme de l'évasion. L'homme de l'évasion. Le visionnaire. Il s'inclinait
Pardonne-nous. Lors de l'évangile. Nous avons offensé. Le visionnaire. Nous avons trahi. C'est nous qui t'avons envoyé. Notre frère dira. C'était pour votre bien. Vous m'avez vendu. Ne regrette pas. C'était pour les bien. Que toi tu étais critiqué. C'est pour les bien. Que toi tu as été vendu. Est-ce que je pense que ce soit un enfant de Dieu? Écoute-moi bien. Écoute-moi. Cet homme voulait se faire du mal. Les hommes de Dieu l'ont dit. Ne te fais pas du mal. Nous sommes là dans la prison. Nous sommes là. Nous sommes là. Ne détruis pas. Regarde mon frère. Ce soir je suis en train de prophétiser. Tous ceux qui te jalousent. Tous ceux qui veulent ta mort. Tous ceux qui veulent ta chute. Tous ceux qui veulent que toi tu ne laisse-moi te dire. Tu ne se fasses pas du mal. Et Dieu va te bénir. Ah, nayoki maboko na yo te. Beta maboko mpona visionnaire ya turo. Siko beta mpona Yesu. Qu'il ne se fasse pas du mal. Qu'il regarde comment Dieu va t'élever. Comment Dieu va te fabriquer. Comment Dieu va te tailler. Comment Dieu va te donner la forme. Est-ce que tu me sais ce soir? Tu me sais ce soir? Et ces gens ici ont commencé à prier pendant qu'ils chantaient. Ma soeur, mon frère, la Bible dit ceci. La délivrance n'est à aucun autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus. La guérison n'est à aucun autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus. Est-ce que tu me comprends? Toi qui es dans la prison, ta libération n'est pas à aucun autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus va te libérer ce soir. Le nom de Jésus-Christ va te libérer ce soir. Le nom de Jésus va te guérir ce soir. La Bible dit ceci. Pendant qu'il chantait, les portes de la prison, comme ils étaient nombreux, toutes les portes de la prison s'ouvrirent. Je suis en train de dire, ce soir, dans la chambre où tu es, dans la cellule où tu te retrouves aujourd'hui, cette porte va s'ouvrir. Parce que Jésus est vivant. Tu es retenu dans une prison. Et dans cette prison, on t'a mis dans une cellule. Je suis en train de dire ce soir, parce que tu as mis tes pieds en cellier, le nom de Jésus-Christ va ouvrir ces cellules. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce soir? C'est quelqu'un quand il arrive. Les apôtres l'ont dit. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes dans la prison. Il les regardait. Mais comment les chaînes sont tombées? Comment les portes? Dieu a ouvert cela. Cet homme a regardé les hommes de Dieu. Il les a posé la question. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une question importante. C'est là où je vais capturer ta conscience. Afin que tu comprennes bien l'évangile. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ça les questions que tu peux te poser dans ta vie. Pour que je sois délivré. Pour que je sois libre. Qu'est-ce que je peux faire? Nazolo banaye na poko lelo. Bato nyonso banyokolaka yo. Bapesa raison. Amen. Ozokanga bien te. Amen. Bato nyonso banyokola motema na yo. Un jour bapesa raison. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Pour que je sois libre.
Les hommes de Dieu leur répondu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, ce soir, tu crois ce soir, que Jésus peut faire quelqu'un dans ta vie, que Jésus peut changer les qualités de ta vie, que Jésus peut changer les données de ta vie. Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois libre comme vous? Qu'est-ce que je peux faire pour que les miracles m'accompagnent? Ils ont répondu, crois au Seigneur. Ma soeur, mon frère, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est miraculeux. Ma soeur, mon frère, tu as beaucoup traîné hors de ce nom-là. Tu as crié au nom de ce monde. Tu n'as pas eu la solution. Ce soir, je te dis, crois seulement à ce nom-là. Crois au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus va changer les données de ta vie. Le nom de Jésus-Christ va te libérer en prison. Le nom de Jésus-Christ fera tomber les chaînes. Le nom de Jésus-Christ fera enlever toutes les limites. Le nom de Jésus-Christ va élever ce soir quelqu'un. Ce soir, j'aimerais prophétiser à quelqu'un qui sera la tête de sa famille. Par ton canal, que ta famille sera sauvée. Est-ce que tu crois cette parole? C'est par toi que ton mari sera sauvé. C'est par toi que ta famille sera sauvée. C'est par toi que tes enfants seront sauvés. C'est par toi même que ton travail sera sauvé. C'est par toi que ton mariage sera sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je peux faire? Ma soeur, mon frère, as-tu déjà réussi Seigneur Jésus-Christ comme étant ton sauveur ou pas? Je ferme ma Bible. C'est aujourd'hui que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Ce qui est arrivé dans la vie de Paul et Silas, cela va t'arriver aussi dans ta vie. Dieu que nous servons, la Bible dit, il est le même. Hier, cela veut dire quoi? Le Dieu que les apôtres ont servi ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mets-toi debout là où tu es. Ce soir, tu veux ta vie à Jésus. Tu n'as jamais réussi Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu veux que ta vie ce soir soit sauvée. Tu veux que ta famille soit sauvée. Ma soeur, mon frère, tu as gaspillé tout ton temps dans le monde. Peut-être tu servais Dieu, mais un pas de haut, un pas dedans. Mais aujourd'hui, tu veux le servir comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu veux le considérer aujourd'hui. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme étant ton Sauveur. Fermez tes yeux là où tu es. Toi qui veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie, tu veux passer devant. Peut-être mon problème n'est où
Pose la solution. Mais Dieu veut te donner la solution dans tes problèmes. Pour être sauvé, il faut d'abord recevoir Jésus dans ta vie. Peut-être que tu sais lever Dieu, mais pas selon les normes. Mais aujourd'hui, ta vie avec Dieu. Toi qui m'écoutes ce soir, tu veux recevoir Jésus. Dans ta vie, tu peux passer devant. Tu veux changer ta vie aujourd'hui. Tu veux que ta vie change. Ma soeur, mon frère, n'aie pas honte de Dieu. Si tu auras honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de toi. Peut-être que tu es dans l'église, mais jusqu'à présent, tu n'as jamais considéré Jésus comme étant ton Seigneur et Sauveur. L'église, ton espoir est toujours dans les amelettes. Ton espoir est toujours dans le monde. Tu veux changer ta vie aujourd'hui. Soulevez tes deux mains. Tu veux changer ta vie avec Jésus. Tu veux orienter ta vie autrement. Tu veux le recevoir dans ta vie. Il y a une prière spéciale pour ceux qui n'auront pas honte de son nom. Ceux qui n'auront pas honte de son nom. Ceux qui passeront devant. Il y a une prière spéciale pour eux. Et aujourd'hui, le miracle commence dans leur vie. Toi aussi tu es en train de prier. Chaque fois tu es à l'église, mais tu n'as jamais orienté ta vie dans le Seigneur. C'est comme ça que je disais, un pas dans l'église. Lokola mokonzi pe mobikisi na yambio na pesi bote wana kupai na yo na pesi mo mwana kupai na salela yo bila mobiba ko mwana nga mobiba ko basa prier banda ko botela yo so pronda yo so pronda yo yo so pronda yo yo so pronda
révérend pasteur Corazo Sambela. Merci. Toboleka pona tomba bokomtelekolo. Pambolama na kombo na Yesu. Olamo nzambe ezala partage ave na yo. Zamba alongiso na bitumba nyonso ya famille. Alongiso na bitumba quartier. Alongiso na bitumba nyonso na mosala. Père de gloire. Tozondima koza nzamba miracle. Lobi tokozala pour la gloire de ton Seigneur. Père, tozondima qu'un miracle est possible na kombo na yo. Zamba. Il est beau le bagage au salon d'invention. Première saison. Le but de la pose à signe, miracle et prodige. Seigneur Sozongi, au toi de l'eau, batte la mission. Pambola bakita lobby de l'église, na kombo na Yesu, amen. Yes. Nikolo mama bilenge décidé, tombola kitio yo ya